Salut les fans de review et bienvenue sur Nas Review. Aujourd'hui on va parler de Solo Leveling l'épisode 3. J'ai pas parlé de l'épisode 2, je suis désolé, voilà. Faites oubliez-le l'épisode 2. On va parler de l'épisode 3 que j'ai trouvé vraiment incroyable parce que peut-être qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent, mais je trouve la symbolique de Solo Leveling vraiment sympa, le fait que ce soit un jeu vidéo, qu'on découvre avec le personnage. Moi j'ai jamais vu Solo Leveling et honnêtement ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu un shonen comme ça qui se démarque et pourtant tu sais c'est un shonen classique. Le mec est nul, évidemment il débloque des pouvoirs etc. et il se rend compte que c'est de merde et qu'il va devoir s'entraîner pour buter du monstre. En plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a une console. Il a une console de jeux vidéo. Le mec, il est là, il a un cadran, il en a plusieurs. Au début, il est un peu confus. Il est en mode, mais qu'est-ce que c'est tout ça, etc. Et hyper sympa, on lui dit justement de faire un truc. Et le mec, il a qu'une seule chose à faire. Il dit, ouais, bon, bah, c'est de la merde. Et évidemment, punition, le mec, il est puni. Il va devoir courir dans le désert pendant 4 putains d'heures. Du coup, il aurait mieux fait de faire ses 100 pompes, ses 100 squats, etc. et 10 km à pied. Sinon, bah, en fait, tu te rends compte que tu te fais littéralement fumer, quoi. Et en plus, tu peux mourir. Donc, c'est vraiment pas à son avantage. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu le vois qu'il commence à s'habituer et à se dire, bon, je vais peut-être commencer à utiliser cette console. Le mec, il commence à repérer ses stats. Il regarde un peu ses skills, ce qu'il peut débloquer, ce qu'il peut améliorer. Par exemple, la force, l'agilité, la vitesse, bah, je sais pas moi, l'intelligence, etc. Je trouve ça vraiment sympa. Quand tu suis le personnage comme ça, c'est vraiment cool et j'ai hâte de voir la suite. On se régale dans Solo Leveling. Ensuite, on nous montre aussi un peu le passé de Jinwoo, on nous montre un peu ce qui se passe avec sa daronne. Sa daronne qui est dans un coma artificiel, elle dort si je me trompe pas. Ça à cause justement de certains portails qui s'ouvrent et ça fait que certaines personnes tombent dans un sommeil très profond et ne peuvent pas se réveiller. C'est pour ça que Jinwoo a besoin de devenir chasseur, de faire des sous pour aider sa daronne, pour qu'elle soit hospitalisée, qu'elle soit soignée. Et évidemment, le mec, il rend mais tu te rends compte que finalement, le mec, il a la motivation, tu vois, il a envie. Donc après, le fait qu'il ait validé quelques missions sur sa console, il reçoit une clé, donc c'est un peu son trophée, c'est un peu sa récompense. Et avec cette clé, il va à un endroit qui est justement prédestiné à cette clé. C'est une station de métro, si je me trompe pas, sauf que c'est une autre dimension. Il pose la clé, il ouvre, il voit que c'est un portail, et il se pose un peu de questions, il se dit bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais j'ai pas le choix, j'ai pris un peu de force, etc. Bon, pourquoi pas, c'est intéressant, mais frérot, je te rappelle qu'il y a 3 jours, t'étais à l'hosto. Le mec, il en a rien à foutre, c'est fou le monde des animés, comme quoi, en 2-2, c'est bon, t'es tranquille. Donc le mec, il rentre, etc., sauf qu'il se rend compte que derrière, c'est fermé, la porte elle est foutue. Donc il rentre tranquillement, il se dit bon je vais juste devoir vaincre le boss, sauf que évidemment t'es pas à ton premier boss, et surtout il n'y a pas qu'un seul boss. Donc on voit un peu les monstres qui justement l'ont fracassé avant, on voit les gobelins verts là, les petits gobelins là, ils sont là, moi... Je suis en train de dérailler, je suis fatigué, je suis désolé. Alors il galère un peu, puis il se concentre et il se rend compte que finalement il peut les vaincre, donc il en bute 1, il en bute 2, il en bute 3, mais au début tu sens qu'il galère parce que je trouve qu'il a pas confiance en lui, c'est normal, c'est son nouveau corps, il galère un peu, donc là quand il prend la main, il est à base rapidement, sauf qu'il se dit bon c'est bon, j'ai vaincu les gobelins, mais évidemment c'est pas si simple que ça frérot, t'as un petit loup-garou, un petit Warwick qui arrive, il commence à le griffer, et Jinwoo il panique un peu, comment tu vas faire là? Donc il repense un peu à ce qui s'est passé dans le premier épisode, il se dit bon, si j'en suis arrivé là, c'est que peut-être que j'ai le droit d'être là. Évidemment qu'il va le vaincre, au début il a un peu peur parce que ses jambes commencent à le lâcher, puis il se rend compte que finalement s'il a déjà vécu des choses assez hard entre les gobelins, l'épisode 1 avec les statues, bon un chien il peut le vaincre quand même. Donc voilà, petit cliffhanger qui montre la fin de cet épisode, un épisode assez chill qui pose des bases scènes, vraiment j'aime beaucoup, le 4 va être vraiment sympa et le 5 aussi d'ailleurs. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode, pas grand chose à dire, bon voilà, il est assez cool, hein, c'est court d'ailleurs, il est passé hyper vite cet épisode, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews, c'était le Nas, ciao.